Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle petite découverte. Je m'appelle Sarah Christophe et je suis médiatrice en chimie au Palais de la Découverte. Aujourd'hui, je vous propose de parler de combustion. Alors la combustion, qu'est-ce que c'est? C'est la réaction chimique, autrement dit la transformation de la matière qui se produit lorsqu'on fait du feu. Et donc pour avoir de la combustion, il faut de la matière à transformer. Pour faire du feu, il faut tout d'abord un combustible, cette matière qui va brûler, donc par exemple du bois, du papier, de l'essence, et même certains gaz comme le méthane. On a également besoin d'un comburant. Le comburant, c'est par exemple du dioxygène, c'est le comburant le plus classique, on l'appelle parfois oxygène tout court, qui se trouve dans l'air autour de nous. Alors le combustible et le comburant, ça ne suffit pas, il faut aussi apporter de l'énergie pour déclencher la transformation de la matière. Ça peut être tout simplement une étincelle ou de la chaleur, c'est le cas quand on utilise des allumettes ou un briquet par exemple. Et quand toutes ces conditions sont réunies, on obtient de la combustion. Dans notre exemple de tout à l'heure, le combustible, c'est la cire de bougie, le comburant, le dioxygène de l'air, et l'énergie provient du briquet. Et si on enlève une de ces trois conditions, eh bien la combustion ne peut plus avoir lieu. Puisque la combustion est une transformation de la matière, on peut se demander en quoi se transforment le combustible et le comburant. Pour répondre à cette question, il faut aller un petit peu plus loin dans ce qui constitue la matière. La matière est constituée de sortes de briques qu'on appelle des atomes. En fonction du type d'atome et de la façon dont ils sont organisés, on obtient une matière plutôt qu'une autre. Donc quand on assiste à une transformation de la matière, ce sont simplement les atomes qui se réorganisent. Pour mieux comprendre cette réorganisation, je vous propose de nous intéresser à l'exemple de la combustion du méthane en présence de dioxygène. Lors de la combustion, les atomes qui constituent le méthane, c'est-à-dire du carbone ici en noir et de l'hydrogène ici en blanc, et les atomes qui constituent le dioxygène, c'est-à-dire de l'oxygène ici en rouge, se réorganisent pour former du dioxyde de carbone, avec du carbone et de l'oxygène, et de l'eau, avec de l'oxygène et de l'hydrogène. Comme le méthane, la cire de bougie contient du carbone et de l'hydrogène. Donc quand on fait brûler une bougie, on obtient également du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais la cire de bougie a une composition un peu plus complexe que le méthane, et donc on obtient également d'autres matières à base de carbone qu'on peut observer en plaçant simplement le fond d'un verre au contact de la flamme. On observe ces matières, c'est ce qui forme la suie. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la combustion. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite découverte.